Yao Nicodème Habia, président du Parti Les Démocrates du Togo. Je suis ici à Ouaga ce jour pour rencontrer les médias et les ressortissants togolais ici à Ouaga pour parler de notre situation actuelle, ce qui se passe dans notre sous-région, dans notre pays, c'est ça. Tout le monde sait, tout le monde... Écoutez, les gens ne sont pas tellement, comment dirais-je, informés de la situation qui prévaut actuellement dans notre pays. Et on a fait le tour du Ghana, Ghana et Bénin, et aujourd'hui nous sommes chez vous, au Burkina Faso, plus précisément à Ouaga. Oui, vous êtes à Ouaga pour parler donc de la situation politique nationale du Togo. Voilà, qu'en est-il exactement? Et à partir du Burkina, on ne comprend pas ce qui se passe exactement au Togo. On sait effectivement que vous avez formé une résistance au niveau de la population pour demander donc le départ du régime fort. Voilà, qu'en est-il exactement? Est-ce que vous pouvez nous dire Évidemment, c'est la raison pour laquelle je suis ici, parce que les pays de la sous-région ne comprennent pas exactement ce qui se passe au Togo. Vous savez, tout le monde sait que nous avons un régime cinquantenaire au Togo. C'était Gnassingbé Eyadema qui a assassiné le père de l'indépendance du Togo en 1963. Et après, il est resté au pouvoir pendant 38 ans. Et après sa mort en 2005, son enfant, Fort Essozimna Gnassingbé, a pris le pouvoir après avoir tué plus de 1000 Togolais. Et aujourd'hui, il ne veut plus quitter le pouvoir. Donc, mais les Togolais ont dit que non, ça suffit. Il faut qu'il quitte le pouvoir. Nous avons besoin de la démocratie. Et nous avons besoin d'un état de droit. Nous avons besoin de la justice. Donc c'est le combat que la population, le peuple togolais mène aujourd'hui. Oui, vous menez le combat effectivement contre le régime fort, mais on ne se rend pas compte de la ténacité du peuple togolais, parce qu'on a vu qu'effectivement à un moment donné, vous avez été l'objet de beaucoup de violences et les gens sont encore rentrés chez eux. Il n'y a pas eu de suite. Non, vous savez, aujourd'hui, nous n'avons pas pris de recul, de repos, non. Nous sommes toujours sur le terrain. Aujourd'hui, à l'heure où je suis avec vous ici, les nôtres sont à l'intérieur du pays. Si je veux dire l'intérieur, ils sont dans d'autres préfectures, là où il y a des blessés et des morts. Il y a même des déplacés, il y en a qui sont partis au Bénin et au Ghana. Parce que nous voulons traiter nos blessés, enterrer nos morts et visiter ceux qui sont en prison. Donc c'est ce qui se fait aujourd'hui. Au moment où je suis avec vous ici, les nôtres sont sur le terrain. C'est ça. Donc, permettez-moi de vous dire aujourd'hui que la population togolaise est déterminée à gagner cette bataille. Nous n'allons plus baisser les bras. Parce que les gens disent que, évidemment, les Togolais ont commencé cette lutte depuis 1990. Mais on nous demande pourquoi on n'arrive pas à avoir ce que nous voulons exactement. Mais aujourd'hui, nous sommes plus déterminés à gagner cette bataille. Nous n'allons plus reculer. Et oui, on voit aussi que votre pays frère, le Burkina, a quand même fait l'insurrection populaire. On a l'impression que vous voulez difficilement imiter une insurrection populaire. Non. Vous savez ce qui c'est, vous connaissez la date, le 5 octobre, au Togo 90, c'est une insurrection populaire. Mais, comme vous venez de le dire, je voudrais profiter ici pour féliciter la population burkinabé, nos mamans, et la jeunesse burkinabé, y compris le balai citoyen, toutes les sociétés civiles, les hommes de médias burkinabés. Vous avez battu un travail extraordinaire. Vous êtes à féliciter. La population burkinabé est une population guerrière. C'est ça. Ce n'est rien que qu'on dit que comment dirais-je, le Burkina est comment dirais-je, les Burkinabés sont des hommes intègres. C'est ça. Vous êtes des hommes intègres. Donc, nous reconnaissons ce que vous avez fait, mais chaque pays a son histoire. Chaque pays a son histoire. Sachez que l'armée burkinabé est une armée républicaine. La manière dont l'armée togolaise tire sur sa population, l'armée burkinabé ne l'a pas fait. Je crois que c'est Sankara qui l'a dit, qu'une armée sans idéologie, un militaire sans formation politique, un militaire sans formation
sans formation politique est un criminel en puissance. Vous voyez, c'est une grande différence entre le Burkina et le Togo. Mais sachez que nous aussi, nous avons quand même dans l'armée, il y a l'armée dans l'armée. Il y a l'armée dans l'armée. Je voudrais profiter une fois encore ici pour faire appel à cette armée qui est dans l'armée togolaise, qui est une armée républicaine, de se désolidariser de l'armée barbare et des milices. Vous savez ce qui s'est passé la semaine passée? C'est les milices du gouvernement qu'on a lancées dans la population togolaise. Ils ont tué, et c'est avec des fusils silencieux qu'ils ont tiré sur la population togolaise la semaine passée. Et je vous dis, il y avait même quelques ministres togolais qui étaient ici à Ouaga pour parler de la situation togolaise avec des mensonges que j'ai suivis. À propos effectivement de la déclaration de ces ministres ici, que répondez-vous, puisqu'ils ont dit, entre autres, que... C'est de l'injure. C'est pour dire que le peuple togolais est un peuple mouton. C'est ce qu'il voulait dire. Et puis le peuple burkinabé est un lion. C'est ça. Mais ils vont voir la différence. Nos parents se sont battus pour avoir l'indépendance. Nos parents ont laissé leur vie pour avoir l'indépendance. Aujourd'hui, nous certains, Togolais, le peuple togolais, nous allons nous battre par tous les moyens nécessaires pour démontrer, comment dirais-je, au gouvernement togolais que les Togolais ne sont pas différents des Burkinabés. J'ai donné l'exemple. C'est ça, j'ai donné l'exemple. Donc ce qui se passe au Togo aujourd'hui, une fois encore, je vous dis que le peuple togolais est déterminé. Est-ce que l'opposition togolaise est assez soudée pour mener la lutte? Vous savez que depuis un certain temps, nous avons une coalition de 14 partis politiques. Et nous sommes vraiment déterminés à achever positivement cette lutte. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, nul n'a plus, comment dirais-je, l'intérêt à trahir cette lutte. Parce que c'est le peuple qui est debout. Ce n'est plus une question de leadership. C'est le peuple togolais qui est debout aujourd'hui. Ce n'est pas un leader. Non, pas du tout. Donc, tu as le leader qui va oser, comment dirais-je, trahir cette lutte. Mais tu verras le peuple devant avec toi. Donc, je crois que tout le monde est conscient de la situation qui prévaut aujourd'hui dans notre pays. Oui, mais qu'avez-vous dit? Vous avez rencontré la population togolaise à Ouagadougou. Que leur avez-vous dit? Ce que j'ai pu rencontrer, tout d'abord, ils ont soif de l'information. Il y a des réseaux quand même, mais ils veulent rencontrer les leaders. C'est ça, ils veulent vraiment rencontrer des leaders, c'est ce que je viens de faire. C'est ça. Donc, je peux vous dire que tout se passe bien. Aujourd'hui même, il y a la diaspora togolaise au Bénin qui fait des manifestations au Nigeria, Ghana et dans l'Occident. Partout aujourd'hui, la diaspora togolaise, partout est mobilisée aujourd'hui. Je voudrais encore une fois remercier le peuple burkinabé. Vous nous avez réveillés, c'est ça. Avec la détermination, tout est possible. L'organisation, la discipline, tout est possible. On sait ce que vous avez fait. On sait le travail que vous avez fait dans ce pays, vous les Burkinabés. Et aujourd'hui, vous représentez un exemple pour la jeunesse africaine. C'est très important pour nous. On sait que Blaise Compaoré, dans sa déclaration de démission, a dit qu'il quitte le pouvoir parce qu'il aime le peuple burkinabé, il aime son pays. Aujourd'hui, Faure Gnassingbé est approché au pouvoir. Est-ce à dire qu'il n'aime pas son pays? Non. Je vais vous dire que nous avions suivi ce discours de l'ancien président burkinabé, Blaise Compaoré. Aujourd'hui, Faure Gnassingbé n'aime pas son pouvoir, son papa n'aime pas le Togo, son papa n'aime pas le Togo, lui-même n'aime pas le Togo. Avant que Faure Gnassingbé n'arrive au pouvoir, ils ont tué plus de 1000 Togolais. Avant qu'il n'arrive au pouvoir. Quelqu'un qui aime son pays est arrivé au pouvoir. Faure Gnassingbé ne fait que de fausses promesses aux Togolais. On a fait l'APG, l'accord politique global, en 2016. Il n'a pas respecté. La CVJR, il n'a pas respecté. Togo Télécom 2, il n'a pas respecté. La commission Awanana, il n'a pas respecté. Il y en a encore. Il n'a rien respecté. Faure Gnassingbé n'aime pas son peuple, il n'aime pas son pays. Faure Gnassingbé n'est pas un patriote. C'est ce que vous devez savoir. C'est pourquoi, à part leur armée, ils ont des milices. À part l'armée, ils ont des milices.
qui tire sur sa population et il ne dit rien. Jusqu'à aujourd'hui, Faure Gnassingbé n'a dit un mot au peuple togolais. Oui, mais est-ce que vous pensez que vous allez avoir raison de Faure? Puisqu'à un moment donné, on parlait aussi du retrait de son projet de modification. Écoutez, le peuple a raison. C'est ça. Le peuple a raison. Et ce n'est pas aujourd'hui. Faure Gnassingbé, il ne peut plus parler. Parce qu'il n'a plus raison, il n'a rien à dire. Pour convaincre le peuple togolais. Il n'a jamais gagné une élection. Ni son papa. Son papa n'a jamais gagné une élection. C'est des forcing qu'ils font. Aujourd'hui, lui-même, il n'a jamais gagné une élection. Et je vous dis, je vous rassure aujourd'hui que nous sommes debout, nous allons rester debout jusqu'à la victoire finale. Quelle est votre position sur la déclaration produite par les chefs d'État au cours de la semaine dernière au Togo, notamment Alassane Ouattara? Nous sommes des Togolais et nous ne sommes pas d'accord avec la déclaration de Ouattara. Nous sommes des Togolais. On dit chez nous que Abitoya Bivena, ce qui veut dire que celui qui a la plaie, c'est cette personne qui sent la douleur. C'est ça. Nous avons la plaie. Le Togo, c'est pour nous. Nous sommes des Togolais. Et nous savons ce que nous vivons. Personne d'autre ne peut venir nous dire ce que nous devons faire. Non, pas du tout. Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas d'accord avec sa déclaration. C'est ça, pas du tout. Nous parlons des réformes. Nous parlons du retour à la Constitution de 92. Nous voulons des choses concrètes. Mais sachez que nous allons rester dans la rue jusqu'à la victoire. Merci. Merci. Bravo.